On va dire un mot de bienvenue à nos nouveaux membres, mais ça sera juste après, n'est-ce pas, François-Louis? Tout à fait, tout à fait. Donc, comme l'usage le veut maintenant, eh bien, les nouveaux membres, comme les invités que nous allons voir juste après, eh bien, on leur donnera le micro pendant le repas, ça animera le repas et vous aurez le plaisir, le loisir, et nous de vous écouter pour savoir un petit peu qui vous êtes et quelles sont vos sociétés. Il faut peut-être rappeler une chose sur les nouveaux membres. C'est que vous avez tous le loisir, nouveaux membres ou ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ah oui, il y a la musique en même temps. Oui, c'est bien, c'est c'est de mettre à disposition du club un petit peu avant les présentations, et bien environ 2, 3, 4 slides présentant vos entreprises, et c'est avec plaisir, bien évidemment, que vous aurez la possibilité de présenter vos activités, vos entreprises ou ce que vous faites. C'est important, Morgan, qu'on sache un petit peu ce que chacun fait. Il y a les 3-4 slides et après il y aura la possibilité de la présenter dans une présentation plus longue et plus étoffée en 15 minutes dans une des réunions de l'année. Et donc nos 4 nouveaux membres seront accompagnés aujourd'hui d'invités qui se présenteront aussi lors du dîner. Et on leur laissera la parole tout à l'heure. On va tout de suite enchaîner avec le comité Business Angel. Oui, tout à fait, le comité qui travaille, qui s'est un peu arrêté cet été, mais qui a continué à travailler cet été, et c'est pour ça qu'on a des choses à vous dire. Richard, si tu veux venir. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver au bout de 3 mois. Je vois plein de nouveaux visages, donc c'est un très bon signe. Salut Hugues, tu es le bienvenu, tu peux rentrer. Je vais faire un point, je cherchais Pierre Touya, mais qui n'est pas là. Ah ben il est là, pardon. Donc il va parler du BBA Micro-Business. Je vais vous donner l'information sur les dossiers et les Français, juillet-août, ça s'arrête. Donc il y a très peu de dossiers. Par contre, depuis lundi, on en a reçu 2, je vais vous dire tout à l'heure. Débriefing de la cellule investisseur. Pour ceux qui étaient là au mois de juin, on a créé une cellule investisseur. Je vais vous donner un peu un débriefing de la manière dont s'est passée cette première réunion. C'était jeudi dernier. Avant d'attaquer ça, on reste sur cette page, je voulais juste vous faire un petit point d'information. On a perdu 2 membres, ils ne sont pas morts. On a perdu 2 membres au comité BA. Le dernier entré, il n'est pas resté longtemps, il est arrivé le 6 juin et il est parti le 30. C'est Ahmed Yousser qui, pour des raisons professionnelles, a décidé de se mettre en suspens. Et le deuxième, vous le connaissez, c'est devenu un ami. Il a quitté Bangkok, c'est Frédéric Besson, donc il reste dans le club, mais il n'est plus dans le comité de sélection. Je voulais le remercier à titre personnel et au nom du club, parce qu'il s'est vachement investi. Il a déployé beaucoup d'énergie, et j'ai perdu un ami ici, et heureusement il a été à Nice, donc comme j'habite à Monaco, on est toujours voisins. Donc je voulais juste le saluer à titre personnel. Donc comme vous le voyez, il y a 3 dossiers. Je vous avais rapidement évoqué celui de Kim Kao. C'est une nouvelle forme de ticket restaurant. On a rencontré cet entrepreneur qui est un Français. L'idée est excellente. Il a fait une présentation jeudi dernier à la cellule investisseur. L'idée, comme je vous l'ai expliqué au mois de juin, c'est pas un cercle fermé. Le jeudi d'après, on leur demande de passer au tirage. Malheureusement, enfin heureusement pour lui, malheureusement pour nous, il est parti en voyage de noces dès le vendredi matin. Donc il est pendant 3 semaines aux États-Unis. Donc qu'est-ce qu'il fera? Moi je ne serai pas là, comme je suis toujours à mi-temps, c'est pour ça qu'il y a François-Louis qui fait le binôme. Il invitera cette personne qui s'appelle Sam Couzet pour vous faire la présentation du projet. Ensuite il y a eu 2 projets si chics. Pour les plus anciens, vous vous souvenez d'Éric de Guérinck, qui était un ancien business angel French Tech, et qui nous a envoyé quelqu'un qui fait de la vente de lunettes sur une plateforme. J'ai eu un Skype avec lui, il était vachement pressé, je lui ai dit écoute, c'est une communauté de Français, juillet-août, c'est mort. Donc il m'a plus donné de nouvelles, je l'ai relancé fin août, début septembre, il n'a pas répondu. Et notre approche au comité, c'est on n'est pas là pour harceler les gens, soit tu réponds, soit tu réponds pas. Pareil pour Ifosto, c'est Emmanuel Fauvel qui me l'a envoyé via la French Tech, plus Mylène, ils avaient envoyé un email, même motif, même punition, j'ai répondu à l'email en leur disant que juillet-août, il n'y avait pas grand monde, il n'y a jamais eu de réponse et ils cherchaient à lever 150 000 $. Et ce qu'ils faisaient, c'était du fashion brand, ils faisaient du sur-mesure
de manière équitable au Vietnam, commander du sur-mesure à un prix très raisonnable. Depuis lundi, il y a eu 2 nouveaux projets, sans vous les dévoiler. François Louis il en dira plus au mois d'octobre. Il y a un projet de e-learning très innovant, et il y a un deuxième projet qui a été reçu via Thomas, qui est, à mes yeux, une espèce de LinkedIn pour mettre en rapport les gens qui sont, ici on appelle ça hospitality, génial, Dieu est intervenu. Donc dans l'hôtellerie, c'est mettre en rapport les ressources humaines avec des candidats. Donc on s'inscrit, et l'idée est originale. Et donc, je cite les noms des membres. Il y a Jean-Luc Colonna, mais qui lui aussi va souvent en France maintenant, et Philippe Brémard. Donc de 6, on est passé à 4. Donc s'il y a des gens qui ont la motivation de rejoindre le groupe Comité BA, vous êtes les bienvenus. Tu nous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait nous rejoindre, non? Il devait être là ce soir, et puis comme c'est pas un nouveau membre, c'était un invité au mois de juin, je vais pas vous en parler. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il avait parrainé, c'est Jérôme Clé. Je sais pas si quelqu'un le connaît, personne apparemment. Donc il viendra au mois d'octobre et tu le présenteras, une fois qu'il est membre, il pourra devenir au comité BA. Donc au mois de juin, on a parlé suite à l'enquête de satisfaction qui avait été faite en mars-avril, qui avait été managée par Thomas et François Louis. Il y avait un besoin de créer une cellule d'investisseurs. Je vous avais dit à l'époque qu'il y avait 25 personnes. Aujourd'hui, cette cellule, elle existe. Il y a eu la première réunion jeudi dernier. Il y a aujourd'hui 20 investisseurs. Malheureusement, il n'y a pas de femmes. Ce serait bien qu'il y ait au moins une femme. Non. Nous étions 11 à la soirée. Ça se passe au Work Loft Silom. J'avais invité le président Thomas, il est venu. Ça a été très interactif. Nous étions que 11. Et ça nous a permis de mieux nous focaliser sur les projets, d'échanger énormément plus, de développer un petit peu les principes. C'est vachement simple, je suis un ancien financier, donc copier, ça ne me dérange absolument pas. Comme j'étais business angel en France et en Angleterre, j'ai pris les principes, je les ai expliqués. C'est jamais gravé dans le marbre, je ne suis pas un abruti. S'il y a des choses qui s'appliquent à la Thaïlande, on le fera. Ça a été bien partagé, j'ai trouvé que c'était une très très bonne, comment dirais-je, réunion de travail hyper professionnelle. Chacun a contribué, chacun a amené sa pierre à l'édifice. Donc ça va continuer. C'est toujours le premier jeudi de chaque mois, donc de septembre jusqu'au mois de juin. Si pareil, il n'y en a que 20 aujourd'hui, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est pas un cercle fermé, il est toujours ouvert. Okay, et si vous avez besoin d'éclaircissement, il y en a pas mal, je reconnais des têtes qui étaient là, ils peuvent répondre à vos questions, sinon je suis très heureux de vous poser des questions. Le dernier point, c'est notre ami Pierre qui a pris cette tâche du BBA Micro Business Angel. Juste pour l'anecdote, donc comme Pierre était en vacances, comme un vrai Français aussi, il est rentré ce week-end. Comme un vrai retraité, feignant quoi. Fainéant. Commence pas à faire de la politique s'il te plaît. Donc je me suis permis, parce que les choses vont très vite à Bangkok, il y a une jeune femme qui m'a appelé, qui parlait bien anglais, elle m'a dit je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Lundi j'ai été à un rendez-vous et j'ai vu que mon taille est nul, son anglais était nul, tout ce que j'ai compris c'est massage, c'est pas un massage 1 million, hein. C'est je veux monter un business de massage et j'ai besoin d'1 million de bahts. Donc j'ai fait la traduction sur Google Translator et je me suis dit Richard t'es quand même un peu un bisounours, tu pars comme ça à la fleur au fusil, donc je vais plus refaire. Et lundi midi on voit une candidate qui parle couramment l'anglais, c'était mon ancienne prof de Thaï, elle était pas très bonne avec moi parce qu'au bout de 6 mois j'ai arrêté. Néanmoins elle parle très bien anglais et on va voir le premier projet. Et c'est si j'ose dire, c'est le bébé de notre ami Pierre. Okay. Merci Richard. Pierre, tu as peut-être quelque chose à nous dire? Oui, rapidement, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, bon, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire, durant cette trêve estivale. Donc je voulais dire, il y a 2 mises au point par rapport à la présentation que j'ai faite donc, à la dernière réunion. La première, donc l'activité micro-BBA, donc elle se situe dans le comité d'investissement, mais elle est ouverte à tous. Donc
pas passer par la cellule investisseur. Donc c'est ouvert à tous comme une activité d'investissement qui peut se faire sous forme de cash ou sous forme d'apport en nature. Parce que Jean-Luc avait lancé l'idée, il avait parlé de l'apport d'un tracteur qui avait permis donc de générer un développement d'une entreprise. Bon. Et il n'y a pas de prise de participation, c'est des petits projets, et puis donc il n'y a pas la structure financière pour une prise de participation ou être un board, etc. On n'est pas à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première mise au point. La deuxième, il fallait encore fixer le plafond, donc l'investissement, donc c'est 1 million de bahts. Bon, donc ça serait pour des projets, disons, il y a un seuil aussi entre 500 000 et 1 million de bahts, donc c'est du micro-business. Au-delà de 1 million, donc on passe avec la cellule investissement. Je crois que c'est ce qu'on avait dit, sauf erreur, si j'ai bien retenu. Voilà. C'est pour ça que Johan demande 1 million et une batte. Et puis c'est tout. Donc Richard a fait l'update. Donc lundi on rencontre une personne et puis maintenant l'activité va se mettre en place. Elle a besoin du support de tous. Hein. Ça ne doit pas être uniquement une activité de façade pour l'association, mais elle doit faire partie des activités pour qu'elle soit réellement efficace. Et ce qu'elle peut apporter, bon, c'est plus de contacts, plus de networking, et puis aussi elle peut jouer le rôle d'incubateur pour des projets qui peuvent devenir donc plus grands par la suite. Voilà ce que j'ai à dire. Oui. Si les membres ou les invités ont des relations directes dans leur réseau, soit les pourvoyeurs, c'est sûr, ne sont pas les pourvoyeurs. Les pourvoyeurs, oui, bien sûr. Hein. Je suis là pour recevoir les informations.